Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 1 de la série 500 trous avec le multicruiser. Dans cette série d'épisodes, j'apporte le multicruiser sur 5 sites que j'ai détectés à profusion pour voir si leur slogan est véridique. Ouh yeah! Premièrement, on va parler des settings que je vais utiliser pour essayer de maximiser ce détecteur pour trouver de l'or. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait à peu près 10 ans que je détecte et je détecte majoritairement des bijoux en or, en argent et puis des pièces en argent. Et puis pour mettre le macro à l'épreuve, il faut que je sache un petit peu comment ces cibles sonnent. Donc on va faire quelques tests avant d'aller faire la chasse détecte aquatique. Ouh yeah! Pour l'utilisation d'aujourd'hui, pour ma chasse aux bijoux en or aquatique, je l'ai mis premièrement en 4 tones. OK. Après ça, dans les settings en bas ici, j'ai mis le gain à 85. La discrimination, je la mets à 10. Le notch, je le descends à 10. Allez, descends. Il ne veut pas descendre plus que 10. OK. Fee volume. Ça, il faut vraiment bien que j'apprenne. C'est comment la réaction du fer qu'on va l'entendre dans les oreilles. Je vais le mettre à 2. Le tone break est à 10. C'est parfait. Parce que qu'est-ce qu'on veut apprendre dans ça? C'est vraiment où est-ce qu'ils vont sortir les petits bijoux en or, comme la chaîne en or que j'ai ici. Voilà, on va la tester sur cette chaîne en or-là, petite chaîne. Ensuite, sur cette petite bague, sur cette grosse bague, sur ce petit médaillon. Et ensuite, on va tester un petit peu de pièces en argent. 25 sous en argent avant 1968, de différentes époques. Même chose pour les 10 sous. Toux, toux, toux. Alors, on va procéder au test avant de débuter cette chasse détecte. Donc, la petite chaîne en or. La petite bague en or. Bel indicatif numérique, 23, 24. La grosse bague, un 35. Le petit médaillon, un aigle. J'aime bien la sensibilité de l'appareil. Donc aussi, moi, qu'est-ce que je détecte le plus souvent? C'est des cibles en or et des cibles en argent. Donc 25 sous en argent. Une époque plus récente. Les valeurs numériques changent. Une autre époque. Les 10 sous. En argent aussi. 71, 70, 72. Une autre époque. 80, 79. Et la dernière époque. Donc, ça me donne une petite idée de quels sont creusés. Et alors, je me mets à l'eau dans la place qui s'appelle Baie des Brises, que j'ai surnommé Baie des Bagues, car une année, j'ai trouvé plus de 100 bagues à cet endroit. Voici mon lieu de recherche aujourd'hui. Ici, j'ai trouvé parmi les plus belles bagues que j'ai jamais trouvées. Donc, c'est dans cette première localité qu'on met le macro multicruiser à l'épreuve. Donc, je vais creuser une douzaine de trous. Je vous reviens après ces 12 trous-là, ou si j'ai une belle trouvaille, j'allume la caméra et puis je vous montre ça à l'instant. Oh yeah, j'ai hâte de débuter. Alors, j'ai complété ma première petite aventure détecte avec le macro multicruiser, mes 12 premiers trous. Et puis, je dois vous dire que, oh, je suis tout croche, mais je dois vous dire que l'appareil m'impressionne de plus en plus. Le disque de recherche est très précis, puis le pinpoint, vous aide vraiment plus à localiser votre cible dans le trou. Il y a des variations dans les sons. Et puis, quand tu es collé aussi sur la cible, ça fait un genre de qui est très agréable. Ça t'aide vraiment à bien orienter et à trouver ta cible dans le sol. Donc, voici après 12 trous ce que j'ai trouvé.
Alors, il faut se rappeler que je détecte sur un site que j'ai détecté beaucoup de fois. Donc, on a des petits bouchons de bière, shotgun shelf, cartouche de fusil, ça aussi. Toutes des cochonneries, sauf une petite pièce de monnaie, 5 sous canadiens, 1974. Voilà. Donc, je continue. J'essaie au moins de me rendre jusqu'à 50 trous aujourd'hui. Et puis, les trouvailles sont rares. La stratégie de détection que j'emploie aujourd'hui, c'est vraiment un balayage très serré et très lent pour pouvoir vraiment voir s'il y a des cibles restantes dans le lieu de recherche. Mais les cibles sont rares, ça prend du temps, mais on espère sortir un beau petit bijou en or ou une belle pièce de monnaie en argent. Ouh yeah, je m'y remets. Un balayage très large et très serré, lentement. Oh yeah, donc je vous reviens dans une dizaine de cibles. Alors, je viens de compléter mon deuxième round avec le multi-cruiser. Et puis, j'ai fait, je crois, 26 trous. Donc, je dois m'approcher près de la cinquantaine. Et puis, j'ai trouvé ma première bague. Ouh, yeah! C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, mais une belle petite bague d'enfant qui va faire plaisir à mon fils. Alors, je vous montre ça. Voilà, la petite bague en question. Ouh, yeah! Mon petit gars va être content. J'ai fait un petit coin spill ici. Un 2 $, un 1 $, 3 dessous. Et puis, beaucoup de bouchons de bière. Alors, ma stratégie est simple aussi, c'est de déterrer les sons qui se répètent, stables. Et puis, c'est ça que ça donne pour le moment. Beaucoup de bouchons de bière avec le cruiser, par exemple, qui sonnent très bien. Donc, je vais entamer le troisième round. Je m'approche de 50 cibles. Après ça, on va faire une récapitulation. Et pour l'instant, je suis très impressionné par le cruiser. Il est très agréable à utiliser. Donc, une belle partie de plaisir qui se continue. Alors, je vous reviens après mon troisième round. Ouh, yeah! Que c'est beau le printemps! Oh, wow! Donc, me voilà à la fin du round 3 avec mes trouvailles et les quelques petits bijoux que j'ai trouvés. Ça m'a l'air tout du toc. Une petite croix religieuse, une mini bague, papillon, une croix. Alors, je vais mettre ça au nettoyage, mais je crois que c'est du toc. Alors, ce fut une excellente journée. Tranquille et paisible pour faire le test du macro. Voilà, je vais peut-être revenir demain, si j'ai la chance. Et voilà, les 14 dernières cibles. On va ramener tout ça à un paquet de trouvailles et je vous reviens sur ça. Alors, mes impressions après cette première chasse complétée avec le macro multi-cruiser, bien, c'est un appareil très sensible, qui a une très bonne stabilité, mais il y a une dose d'apprentissage à avoir. J'avais beaucoup de faux signaux. Je vois bien que quand c'est une bonne cible, ça va retentir dans les oreilles. Quand c'est une cible qu'il faut pas vraiment creuser, le son va être brisé. C'est bien sûr qu'il faut l'apprendre, mais à première vue, cet appareil est de qualité et puis très bien conçu par Macro. Félicitations. Alors, un premier total de 51 cibles. Il en reste 449 pour le défi 500 cibles avec le multi-cruiser, 500 trous. Donc, c'est ça, les déchets et les bonnes cibles. Voilà. Sur ce, je vous dis, c'est un rendez-vous pour le vidéo numéro 2. Et puis, je vais changer de site de chasse. Et puis, on reprend ça. Toujours un site qui a été surdétecté par moi et mes potes. Et alors, on va pouvoir vraiment ainsi mettre le macro à l'essai.
Donc, pour ceux qui veulent suivre cette série d'épisodes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pouvez nous suivre sur Facebook à la page Québec Detect ou notre groupe privé Québec Detect Metal Detecting Québec. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et bonne chasse des techs à toutes. Ouh yeah!